Hello les amis, c'est Nanto Valentine pour Philosomix. La semaine dernière, j'ai testé le casque à modélisation Slate VSX. Oui, c'était la semaine dernière, ouais. Ok, je porte le même t-shirt, mais il y a un petit détail qui prouve que c'était la semaine dernière. C'est la taille de ma moustache. Voilà, donc deux grands mystères de l'univers qui viennent d'être résolus. Je fais mes lessives et je taille ma moustache. Bref, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo du test, je vous invite à aller la regarder sur le champ parce qu'aujourd'hui, je vais donner la réponse au blind test. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et puis partagez la vidéo, ça fait du bien à la chaîne. Merci d'avance. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer. Mine de rien, entre les commentaires de la vidéo, les réseaux sociaux, les messages sur les forums et les messages privés, il y a eu 64 personnes qui ont participé. Donc merci beaucoup, parce que c'est plutôt pas mal en fait pour une chaîne qui débute. Donc merci. J'ai fait des stats, puisque j'aime bien ça, les stats. Et sur l'ensemble des participants, il y a 80% des personnes qui ont trouvé la bonne réponse et 20% qui sont un peu passés à côté. C'est assez intéressant comme résultat parce que l'exercice n'était pas facile. Pour mémoire, il s'agissait d'identifier parmi 3 extraits d'un même morceau, la version source qui était une pré-prod, pas un vrai mixage, donc une pré-prod d'un morceau à moi datant d'il y a quelques années, une version qui était le master que j'avais fait à l'époque pour pouvoir vite fait faire écouter à quelqu'un au travers de YouTube, et une troisième version qui était le résultat d'un mastering effectué la veille avec le VSX. Avant de donner les résultats, nous allons réécouter ces extraits et je vais cette fois-ci orienter votre écoute de façon à ce que vous puissiez mieux vous rendre compte. Il faut prêter attention, évidemment, au haut et au bas du spectre, à la sensation d'espace 3D et si possible, écoutez tout ça sur différents systèmes d'écoute pour voir la stabilité du résultat. Allez, c'est parti. Alors, le premier extrait était la pré-prod. Il faut savoir que pour les pré-prod, je ne me soucie pas réellement du mixage. En tout cas, pas de la capacité au mixage à survivre à la diffusion sur différents systèmes d'écoute. Le but du jeu, c'est essentiellement de tester des idées musicales, des idées d'arrangement, des idées d'espace, des idées d'énergie, des trucs comme ça. Résultat des courses, le mixage de cette pré-production manque d'air dans le haut du spectre. Elle a aussi un bas du spectre pas assez contrôlé, qui bave un peu de partout et qui bouffe de l'espace. Alors certes, c'est parce que la ligne mélodique de la basse et de la guitare sont la colonne vertébrale du morceau, mais là, c'est vraiment beaucoup trop en avant. Le troisième extrait, c'est l'ancien master que j'avais réalisé à l'époque. On peut constater que le haut du spectre est corrigé et qu'il y a un peu plus d'air, le bas du spectre est un peu plus contenu, mais toujours trop en avant. Et il bouffe toujours beaucoup trop d'espace 3D. D'autant qu'il s'agit là d'un couplet, donc le son est beaucoup trop in your face pour un couplet, et ça laisse pas beaucoup de marge après pour travailler sur le chorus. Bien entendu, le deuxième extrait est donc le master réalisé avec le VSX. Ici, le haut du spectre respire, le bas du spectre est beaucoup mieux maîtrisé et mange beaucoup moins d'espace 3D, tout en laissant le rôle central à la mélodie. La voix est plus en avant et intelligible, la batterie plus péchue et 3D, et le tout est beaucoup plus stable lorsqu'on l'écoute sur différents systèmes de diffusion. En plus, tout ça laisse bien de la marge pour mettre en avant le chorus par rapport au couplet. Alors évidemment, le résultat n'est pas parfait, il est un peu boxy, mais ça c'est un effet secondaire du fait que j'ai travaillé avec une pré-prod. En réalité, j'étais limité par le mixage de la pré-prod. Pour faire quelque chose de mieux, il aurait fallu que je rattaque le mixage pour avoir accès aux différents éléments séparés. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas bien grave, il y a plusieurs facteurs, je pense, qui ont pu vous induire en erreur. Déjà, le fait que c'est une pré-prod,
et pas un mix. Donc il y avait des défauts intrinsèques qui pouvaient difficilement être corrigés au mastering. Ensuite, peut-être n'avez-vous pas cherché à vérifier la stabilité du résultat sur différents systèmes d'écoute. Et mine de rien, c'est un peu le but d'un mastering. Donc ça, il faut y faire attention, c'est très important. Et enfin, il ne faut pas oublier la subjectivité. Car oui, le mastering et le mixage sont des étapes techniques, mais aussi artistiques. Il y a aussi une question de goût. Et donc, aussi bien, pour vous, j'ai mauvais goût. Pour finir, depuis la semaine dernière, j'ai quelques infos supplémentaires par rapport à ce casque. Alors déjà, je vous ai parlé de l'absence de modèle Auraton, les petites enceintes carrées qu'on trouve souvent dans les studios. Eh bien, il y aura bientôt une modélisation d'Auraton inclus dans le plugin. C'est confirmé, c'est officiel, ça devrait sortir au début 2021. Ensuite, concernant l'impossibilité de pouvoir contrôler en MIDI le plugin, ça a été évoqué aussi et il y a bon espoir que ça arrive un jour, donc ça c'est plutôt chouette. Enfin, la prochaine mise à jour devrait comprendre 2 profils utilisateurs pour correspondre à plus de personnes au niveau de la sensation immersive de la simulation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ma part, après une semaine de plus d'utilisation, je suis toujours aussi content de mon achat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par un retour d'expérience dans quelques mois. Sur ce, à la prochaine!